Et la dirigeante de la semaine est une femme exceptionnelle qui nous a fait pleurer. Oui, pleurer de joie parce que les titres, elle les a accumulés. C'est Lucie Décos qui est avec nous. Bonjour Lucie. Bonjour. Merci d'être avec nous dans la victoire éternelle. Oui, tu fais partie des grands noms du sport français. Je regardais le palmarès. Alors je n'ai gardé que 4 lignes. Parce que sinon, je crois qu'on aurait pu passer nos 20 minutes d'entretien à parler de ton palmarès. Et donc, je vais commencer par championne olympique en 2012. Petite banalité. fois championne du monde, 3 fois en individuel, 3 fois par équipe. 8 fois championne d'Europe, 4 fois en individuel, 4 fois en équipe. Et 7 fois vainqueur du Paris Grand Slam, donc la grande compétition à Paris. Je voudrais juste que tu me dises où tu es. Là, je suis à l'INSEP. On a une petite salle qui est au-dessus du dojo. Donc là, il y a le dojo derrière et je crois qu'on aperçoit les portraits au mur. C'est les champions du monde et les champions olympiques. Et c'est ça justement, c'est là où je voulais en venir, c'est que j'apercevais ça derrière toi. Et là, il y a toute une ribambelle de champions du monde, de champions olympiques, dont toi, évidemment. Comme ça, avec le recul, qu'est-ce qui est le plus beau finalement quand on se retourne? Alors aujourd'hui, tu es entraîneur, tu diriges l'équipe de France, mais quand on se retourne, qu'est-ce qui est le plus beau? Quelle est la plus belle victoire? Est-ce que c'est, évidemment, on va dire, ou simplement un titre de champion olympique, ou c'est, j'en sais rien, ton premier titre de championne de France Benjamin, où tu t'es dit, waouh, c'est génial, j'ai envie de faire ça toute ma vie? Non, je crois que le titre olympique, c'est quand même, non, c'est ce qui m'a marqué le plus quand même dans ma carrière. Même si, même s'il y a d'autres compétitions qui m'ont marqué, surtout le tournoi de Paris, c'est vrai que j'ai eu des victoires au tournoi de Paris qui m'ont procuré beaucoup de plaisir, mais après les jeux c'est quand même exceptionnel. Ça veut dire que toute ta vie tu rêves d'être champion olympique et tu vois que c'est quelque chose de difficile à atteindre, que tout le monde n'y arrive pas, donc ça devient vraiment la chose que tu as envie le plus au monde. Donc quand tu as le titre olympique, non, ça fait la différence quand même. Aujourd'hui, tu entraînes l'équipe de France féminine de judo. On va revenir sur ta carrière un peu après. Est-ce que quand alors, il y a les Jeux Olympiques qui arrivent. Est-ce que tu t'imagines en tant qu'entraîneur voir une de tes athlètes, et Dieu sait que tu as une génération fantastique, est-ce que tu t'imagines ou est-ce que tu as pensé déjà aux sensations que tu vas avoir lorsque l'une de tes championnes ou plusieurs vont être championnes olympiques? Non, c'est vrai que j'ai pas pensé. En plus, quand je coach, c'est vrai que enfin, je suis j'exprime pas beaucoup de sentiments en général. J'essaie de pas trop, je sais pas, je veux pas être trop prise par l'émotion et rester un petit peu sereine. Donc, c'est vrai que pour l'instant, peut-être parce que c'est au début, mais c'est vrai que je me suis pas trop lâchée sur la chaise de coach. Donc, après, je pense que les jeux, c'est quand même exceptionnel. Donc, j'imagine que quand tu es sur la chaise de coach de quelqu'un qui gagne, bon, je pense que là, il y a moyen que je saute ou que je crie quand même parce que c'est les jeux. Mais c'est vrai que non, j'ai pas trop pensé. Tu sens, enfin, quand tu es sur la chaise, tu te freines justement pour pas trop montrer? Je sens que je me contiens un petit peu, ouais. Je sais pas pourquoi. Bon, parce que déjà, je suis pas non plus hyper expressif de base, mais après, ouais, c'est vrai que je me contiens un peu parce que je me dis, bon, il faut que ce soit l'athlète qui soit plus content que moi. Donc, ouais, je sais pas pourquoi. Non, mais c'est peut-être aussi parce que c'est pas facile de passer de l'autre côté, quoi, tout simplement. La coach, elle est là, elle est derrière déjà, et puis, tu as un rôle de leader qui fait que bah, tu dois te tenir, quoi. Mais c'est ça qui est super difficile. Toi qui as tellement vibré, et tu dis que tu n'as jamais été très expressif, mais moi je me souviens de ton sourire, on le voit sur les différentes photos. Pour moi, Lucie Décos, c'est un, la victoire, et deux, la banane, quoi. Oui, c'est vrai que je souriais. Enfin, oui, même là aujourd'hui, quand je suis sur la chaise de coach, c'est vrai que je souris encore, mais je suis pas. Enfin, on a des coachs dans le judo qui sautent, qui crient, qui se lèvent de leur chaise, Enfin, moi, je fais pas encore tout ça. Pour l'instant, c'est vrai, je me contiens un peu. Après, ça fait que 4 ans aussi, donc j'ai pas. Je pense que enfin, pour moi, peut-être que c'est dans la, dans la longueur, enfin, dans le temps, avec la relation avec l'athlète, que ça peut faire ça aussi. Et là, finalement, les filles, ça fait que 4 ans, entre guillemets, que je les accompagne. Donc peut-être qu'après, quand tu arrives avec un athlète et que ça fait des années
que tu t'en occupes et que cette personne-là, elle gagne, tu as une relation encore plus forte. Donc peut-être que c'est ça aussi, je ne sais pas. Tu remarqueras que tu as dit, je ne l'ai pas encore fait, hein. J'ai hâte de voir Tokyo, hein. Le jour où tu vas partir en vrille. T'es capable de ça ou pas? Est-ce que tu te dis, un jour je suis capable de péter les plombs et de partir en vrille totalement sur un titre de championne du monde, de championne olympique? Je sais pas, franchement. Peut-être, hein, mais on ne sait jamais, hein, on sait jamais. Ouais, il se passe tellement de trucs, c'est tellement beau le sport. Le sport de haut niveau, c'est tellement magique. Et tu le sais mieux que quiconque, c'est tellement de sacrifices, de travail, de larmes, de douleurs, mais de joie évidemment, ouais, on ne sait pas ce qui se passe dans ces moments-là. Non, et puis c'est beaucoup de, oui, c'est beaucoup d'émotions, donc ça peut aller vite. C'est pareil, j'ai eu des déceptions là. Pourtant, ça fait que 4 ans que je coach, mais j'ai eu des déceptions aussi ouais, qui étaient fortes. Et c'est pareil, je me suis pas trop exprimée, mais après oui, après quand tu rentres dans ta chambre d'hôtel, et ben tu repenses, tu dors pas de la nuit, tu repenses à des choses, tu repenses à comment s'est passée la compète pour l'athlète, et puis après c'est pareil. À la fin, je me dis bon, je peux pas être plus triste que la fille elle-même qui a perdu, quoi. En même temps, pourquoi pas? Mais bon. Qu'est-ce qui se passe et pourquoi tu as décidé d'arrêter ta carrière après les mondiaux de 2013? Alors, tu avais été championne du monde, 6 fois, 8 fois championne d'Europe, championne olympique. Pourquoi tu as décidé d'arrêter? En fait, j'avais prévu entre guillemets d'arrêter en 2013. En fait, c'est déjà après les Jeux de Pékin, je m'étais dit bon, je vais faire encore une Olympiade parce que j'ai envie d'être championne olympique. Et le fait d'avoir fait deuxième à Pékin, ça m'a quand même mis le challenge d'aller encore jusqu'au bout et d'essayer d'avoir l'or. Mais par contre, je savais que j'allais pas tenir 1000 ans, quoi. Donc je m'étais dit, je vais faire encore 4 ans pour aller chercher le titre. Et puis il y avait l'idée des mondiaux l'année d'après, entre guillemets, pour confirmer que 1 an après les Jeux, tu peux encore avoir un titre mondial. Bon, j'ai pas réussi à relever ce défi, mais j'avais déjà calculé dans ma tête qu'en 2013, ouais, en 2013, à 32 ans, j'allais arrêter, quoi. C'est quoi tes envies d'après à ce moment-là? Ah, c'était vraiment de pas être entraîneur, déjà. Ça, c'était clair. J'avais pas envie d'être entraîneur, j'avais pas envie de retourner sur le tapis. J'avais envie presque de vivre, en fait. Parce que le sport de haut niveau, même si c'est beaucoup de joie et c'est beaucoup de belles choses, mais c'est aussi beaucoup de contraintes. Donc, moi, j'avais envie de vivre, j'avais plus envie de, voilà, les régimes, cette vie où tu vas tous les jours à l'entraînement à telle heure, tu vas tel mois, tu es en stage, tu vas au Japon, tu vas en stage à droite, à gauche, tout ça. J'avais envie de me réveiller le matin et puis de dire, non, aujourd'hui, je fais rien, ah non, aujourd'hui, j'ai rien à faire, je décide c'est moi qui décide ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de partir, de me lever, d'aller à droite, à gauche. J'avais envie de liberté un petit peu. Et ça s'est traduit comment, cette liberté de Lucie d'Écosse, après des années de sacrifice et d'un palmarès exceptionnel? Bah, ça s'est traduit finalement par une tournée de judo quasiment l'année d'après mon arrêt, c'est-à-dire que je suis partie un petit peu dans plusieurs pays, mais bon, pour faire du judo. Donc au final, j'aimais quand même un peu le judo. Et puis, oui, 1 an et demi après, j'ai accepté le poste d'entraîneur de l'équipe de France cadette. Donc je suis revenue très vite dans le judo. Donc, finalement, je suis revenue vite dans le judo, mais par contre, avec pas mal de kilos en plus. Ça, c'est vrai. T'as Parce que, profité. ouais, j'ai profité et j'ai bien mangé, bien bu. Et Bien quand tu es vendu. athlète de haut niveau, même s'il y a comme quand tu es athlète de haut niveau, tu as des périodes où tu te lâches, mais après, le fait de revenir à l'entraînement, ça te fait retrouver un petit peu la forme. Alors que là, comme je m'entraînais plus et que j'enchaînais les périodes où je me lâchais, j'avais bien grossi. Quels ont été les arguments pour te convaincre de revenir aussi vite et de t'occuper de cette équipe de France cadette? Bah, en fait, je me rendais bien compte ouais, que j'aimais le judo, que j'aimais transmettre et que même quand j'ai arrêté, une des premières choses que j'ai faites, c'est des filles avec qui je m'entraînais à l'INSEP au quotidien et qui m'avaient demandé
de venir faire quelques séances techniques avec elles dans leur club, j'avais tout de suite accepté. Dès qu'on me proposait de faire un stage dans un club, j'y allais et je voyais bien que j'aimais ça. Enfin, j'avais beau me dire dans ma tête, oh, je veux plus mettre le kimono, c'est fini, j'aime pas le judo. C'est quand même plus fort que moi. J'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans, je me suis jamais arrêtée et j'aime ça et j'aime transmettre et j'aime partager. Et ouais, au final, c'était difficile de me couper de ça en fait. Tu te souviens de tes premières émotions quand tu t'es retrouvée face à ces jeunes femmes, gamines, ces petites cadettes, que tu es revenue seulement 1 an et demi après t'être dit judo terminé, j'en veux plus, merci, j'ai suffisamment donné. Tu te souviens de ce que tu t'es dit quand tu t'es retrouvée face à elles? Ce que tu t'es dit toi, pas ce que tu leur as dit à elles. Hein. Bah, je me suis dit, j'étais dans ma chambre, je crois que c'était, oui, c'était une des premières compétitions. Et au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Je me suis dit, c'est pas possible. Je me remets dans un délire où je suis là à stresser parce que je vais accompagner des filles qui vont être sur le tapis et qui vont faire de la compète. Je me suis dit, mais pourquoi je m'impose ce truc? Parce que finalement, c'est quelque chose qui est un peu stressant. Et puis au final, bah, quand j'étais dans la compète et puis j'étais dans l'ambiance du judo, j'ai dit non, c'est quand même une bonne ambiance, c'est quand même ça qui me plaît quand même. Ouais, évidemment. Hein. Et puis, tu as cette génération exceptionnelle avec des championnes du monde, des championnes d'Europe. On les prend, les Clarisse Agbenenou, les Madeleine Malonga, les Marie-Ève Gaillet, Margot Pinault, Amandine Bouchard, Chirine Boucli, Romane Dico, Sarah Léonie Sizik. Waouh! Punaise, c'est du lourd, là. Hein. Incroyable. Ouais, franchement, ça fait plaisir d'avoir été recrutée dans une Olympiade pareille, parce que franchement, on a une grosse équipe féminine. Là, il n'y a rien à dire. Ouais, je sais pas si c'est impressionnant ou si c'est, enfin, oui, ça fait plaisir en tout cas de te dire que tu fais partie du staff avec une équipe de France qui brille autant et qui est aussi forte. Comment on gère, quand on a été l'immense championne que tu as été, comment on gère un groupe avec autant de championnes aussi? Bah, en fait, enfin, voilà, je me mets à la place vraiment à la place de la coach. Et enfin, depuis le début que je suis arrivée dans le staff, j'ai jamais essayé de prendre une place de championne qui venait coacher, quoi. J'ai toujours voulu avoir cette place d'entraîneur et j'ai toujours eu cette envie d'être crédible en tant qu'entraîneur et pas en tant que championne qu'on a mis coach, quoi. Donc ça, c'est quelque chose que voilà, ça me tenait à cœur vraiment d'être crédible sur le métier d'entraîneur. Après, parfois, quand même, on se taquine quand même un petit peu. Donc il y a des petites vannes qui sortent un peu, ou des fois, je vais leur dire, bon, pour l'instant, tu n'es que championne du monde. Quand tu seras championne olympique, on verra. Ça, c'est bon, ça. Est-ce que tu as le sentiment parfois qu'elle te regarde un peu comme une référence? Mais c'est un super argument, hein, c'est un super atout. Hein. Oui, il y en a, oui, bah, notamment dans la catégorie des 70, c'est sûr que oui, il y a des filles oui, qui m'ont vu être championne olympique dans cette catégorie. En plus, du coup, il y a quelques filles, moi, qui combattaient quand j'étais encore en carrière et qui étaient encore là. Il en restait encore, enfin, il en reste encore quelques-unes. Donc même sur des conseils techniques, dans cette caté, on m'a déjà demandé des choses parce que moi, je les avais rencontrées. Alors, il y a des années qui sont passées, ça a évolué, mais oui, même les jeunes à l'INSEP, je suis pas encore, même si j'ai arrêté en 2013 et j'ai été championne olympique en 2012, donc ça commence à dater, mais je suis pas encore dans la génération perdue, c'est-à-dire oui, d'Écosse, c'est qui? Ah non, voilà, les gens qui rentrent à l'INSEP, qui sont rentrés à l'INSEP les dernières années, elles savent qui je suis quand même. C'est qui? Ça là, je l'avais jamais entendu. C'est quoi une grande coach? Qu'est-ce qu'il faut ou quelle image tu te fais d'une grande coach? Ce que tu es ou ce que tu veux devenir, j'imagine. Non, je ne suis pas encore, je pense, mais par contre, qu'est-ce que c'est? Je pense que déjà, il faut une capacité d'adaptation parce qu'il y a des profils vraiment différents d'athlètes de haut niveau, de judokates, il y a vraiment des profils différents, donc il faut tout le temps s'adapter. Il faut aussi
il faut aussi anticiper aussi sur les envies des athlètes. Parce que même si nous, on fait de la programmation et on propose des choses, il faut aussi anticiper pour pas que l'athlète il soit dans la routine et qu'il en ait marre de ce que tu lui proposes. Donc, il faut anticiper ces moments-là. Et puis après, je pense aussi, il faut être une certaine sérénité et pas montrer plus de stress que la personne elle-même elle pourrait ressentir dans un événement. Donc ça, pour moi, c'est des choses, importantes d'arriver en confiance pour que l'athlète que tu coaches, elle n'ait pas peur et qu'elle soit aussi en confiance, quoi. Moi, je trouve ça super courageux ce que tu fais. Je veux dire pourquoi, Lucie, parce que tu as tout gagné. Tu aurais pu effectivement tourner la page. Alors, il se trouve que tu aimes le judo et que tu transpires judo et que tu as envie de transmettre. Bravo. Mais c'est tellement difficile parce que chaque athlète est différente, physiquement, techniquement, mentalement, moralement. Et effectivement, savoir trouver le petit truc chez l'un qui est différent de l'autre. En même temps, c'est ce qui fait la beauté de ce job. Hein. Mais c'est très, très difficile. C'est-à-dire que tu n'as pas le même discours à l'une que tu as avec l'autre. Ah oui, non, c'est vraiment difficile. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on me demande le boulot d'entraîneur, je dis c'est très, très dur. Il y a une grande partie du travail aussi qui est du psychologique parce que tu passes du temps à parler avec les athlètes, à essayer de les comprendre, à essayer de comprendre leur fonctionnement pour les faire progresser aussi parce que ça passe par là. Tu peux pas seulement mettre en place une méthode et leur imposer la méthode. Il faut essayer de comprendre les gens, comment ils fonctionnent. Et en plus, non, c'est difficile. En plus, moi, pour le coup, j'ai des personnes différentes. Ça veut dire qu'à la fois, je coach une Sarah Cizik qui est talentueuse, qui a gagné en junior et qui a percé très vite en senior et qui est talentueuse en judo et voilà, voilà. Et à la fois, je coach, enfin voilà, j'ai coaché une Mélanie Clément qui est une bosseuse, qui a moins de talent, mais qui a une détermination telle qu'elle elle réussit aussi. Donc, c'est des profils différents. Donc, chaque jour, il faut faire, avec elle, il faut faire quelque chose, avec l'autre, il faut faire autrement. Franchement, psychologiquement et mentalement pour l'entraîneur, ça touche, quoi. Si tu peux devenir fou à la fin. Mais en même temps, c'est la magie du sport et la magie de l'humain. C'est quoi des bons JO pour toi? Tu t'imagines quoi? Parce que là, franchement, et on a vu, j'ai énuméré les filles tout à l'heure, entre tes championnes du monde, tes championnes d'Europe, il y a du très lourd, quoi. Quand tu te lèves le matin, que tu te laves les dents, que tu te regardes dans la glace, tu te dis, bon alors, des bons Jeux de Tokyo, je reviens avec combien de médailles et combien de médailles d'or? Je pense des bons Jeux de Tokyo, ce serait minimum 2 titres olympiques. Ce serait le minimum. Je dis 2 parce que les dernières Olympiades, il y avait qu'un titre, un titre olympique chez les filles, un titre olympique chez les garçons. Et donc, en tout cas, chez les filles, d'avoir au moins 2 titres, je pense que déjà, ce serait bien. Ça veut dire, on va dire Clarisse, c'est le titre, entre guillemets, le plus attendu, parce que c'est vraiment aujourd'hui la meilleure de la KT. Elle a fait deuxième il y a 4 ans et que c'est vraiment elle qui est la plus attendue. Après, en moins de 78, on a Madeleine Malonga, qui est quand même, voilà, qui est la numéro 1 mondiale, qui a vraiment détruit tout le monde aussi depuis 2 ans dans la KT. Donc voilà. Et après, derrière, voilà, s'il y avait plus de 2 titres, ce serait magnifique. Et 2 titres plus des médailles, là, ce serait des JO réussis. Ouais. Mais bon, c'est plus facile à dire des JO ratés. Si tu me demandes des JO ratés, c'est quoi? C'est plus facile. Non, je ne veux pas te demander ça, je m'en fous. Ça n'arrivera pas, ça n'arrivera pas. Merci Lucie d'avoir été avec nous. Puis tu reviendras nous voir après Tokyo et on parlera de cette réussite et des 3 médailles d'or, plus le reste. On t'embrasse, merci Lucie. Avec plaisir. À bientôt, ciao ciao.